Alors là, je suis avec Naïma de Deep for Climate. Donc, il y a une solution qui permet aux entreprises finalement de prévoir et de prendre en gros des décisions pour limiter les risques liés au dérèglement climatique. Est-ce que j'ai bien résumé ou en tout cas tu vas bien nous expliquer un peu plus ce que tu fais? Je t'en prie, Naïma. Avec grand plaisir. Je suis Naïma Selouane, la cofondatrice de Deep for Climate, qui est un outil d'aide à la décision. Nous développons la première technologie capable d'intégrer le dérèglement climatique dans l'analyse des risques, des investissements et des financements dans cette industrie financière qui, en effet, est une industrie et qui doit anticiper les pertes à venir sur les investissements de projets et de financement de projets sur différents horizons. Et donc, Deep for Climate est un outil d'aide à la décision pour aider et accompagner les entreprises à prendre des décisions éclairées et leur permettre d'avoir des recommandations, ou en tout cas de pouvoir avoir des outils qui leur permettent de modéliser et prendre des décisions qui soient en cohérence avec la trajectoire climat. Si on doit prendre un exemple concret de comment ça fonctionne exactement, je suis, imaginons, une grande entreprise qui a des enjeux forcément liés au climat. La solution va me permettre, c'est-à-dire où est-ce que je vais tirer ces données, comment ça fonctionne exactement, concrètement? Alors la technologie que nous développons, en effet, qui utilise du big data, du deep learning, de l'intelligence artificielle, est une technologie qui s'appuie effectivement sur de la donnée. Cette donnée, elle existe et aujourd'hui nous sommes dans un dépôt de brevets, mais nous allons permettre avec toute cette captation de données d'apporter des recommandations qui vont permettre à toute cette industrie de pouvoir prendre et piloter leur stratégie d'investissement. Un exemple concret. Sur la côte ouest française, notamment en Gironde, vous avez ce fameux bâtiment qu'on appelle le Signal, qui est un immeuble situé en Gironde et qui aujourd'hui, depuis 2018, a eu un arrêté d'activité parce que le trait de côte est venu jusqu'à 10 mètres devant cet établissement. Et en fait, tous les investissements liés à ce projet, donc c'est un investissement qui date aujourd'hui, mais c'est tombé à l'eau. C'est un jeu de mots, mais tombe à l'eau. Donc, toutes les personnes physiques ou entreprises morales qui ont investi dans ce bâtiment immobilier, aujourd'hui, ça vaut zéro. Donc, si Deep for Climate avait existé à l'époque où ce projet devait sortir de terre, Deep for Climate aurait pu permettre de prendre des décisions et d'accompagner ce projet dans sa construction tant financière que technique pour lui permettre de durer dans le temps et de pouvoir, au fur et à mesure, apporter des réajustements de manière à ce que la durée de vie de ce projet puisse être en adéquation avec intégrer le dérèglement climatique dans ce sujet de vie qui est de l'analyse du cycle de vie d'un projet est essentiel aujourd'hui compte tenu de tout ce qu'on peut entendre sur le dérèglement climatique qui puisse être visible, mais c'est ce qui est invisible qui est important. Parfait. Donc ton projet, il a eu pas mal de distinctions et toi aussi. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, je suis très fière parce que notre jeune pousse, notre jeune start-up a à peine 1 an. Et en 1 an, l'idée a germé, a été construite. Je me suis entourée d'experts en changement climatique, en data science. Mon board est constitué d'experts en finance, en banque et également sur toute la stratégie, ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises et l'ESG, l'Environment, Social and Governance, pour bâtir Deep for Climate. Donc effectivement, le plus important a été de bien m'entourer. Ensuite d'aller chercher effectivement l'intérêt auprès d'un public qui est mon public, donc au sein de mon écosystème financier. Donc pour le pôle finance et innovation, j'ai obtenu le label du pôle de compétitivité mondiale finance et innovation pour Deep for Climate. Nous avons été également finalistes de l'Institut de la finance durable. Nous avons été également lauréats du challenge des 101 femmes de Matignon ou 101 femmes entrepreneurs pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Et puis j'ai été finaliste de Tech for Future pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, et puis j'ai été soutenue par différents organismes d'organisation, comme la BPI avec le prêt tremplin innovation, avec la Chambre de commerce de Bayonne Pays Basque pour l'accompagnement dans le projet. Et aujourd'hui, je suis dans une démarche de levée de fonds pour aller faire effet de levier auprès de ces organismes, puisque c'est des effets de levier de 1 pour 1.
Donc voilà, je suis dans cette dynamique Parfait. pour développer cette technologie. Donc là, du coup, la prochaine étape, lever des fonds. Quel est le montant que tu recherches Aujourd'hui, je cherche 350 000 € en dilutif pour faire effet de levier auprès d'organismes publics, à savoir que je peux répondre et candidater à un appel à projet France 2030 auprès de l'ADEME et puis d'autres appels à projets à venir. Donc, les appels à projets fonctionnent en 1 pour 1. Donc, et la BPI peuvent permettre d'accompagner des startups comme la mienne dans des projets en financement à hauteur de 1 pour 1. Donc, en effet, je vais chercher ce fameux 1 pour à la fois avoir de la compétence en interne, déployer la technologie propriétaire, développer et commercialiser notre technologie. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir construire et co-construire avec au moins 2 grands comptes ce projet Deep for Climate qui est un projet à dimension nationale, voire internationale. Écoute, je te souhaite plein de réussite en tout cas pour la suite, Naïma. Eh bien, je vous remercie. Hâte de voir ça. Hâte également et au plaisir. Au plaisir, Naïma. Merci beaucoup.